À nos chers téléspectateurs, Shalom, Yom Ha'atzmaut Sameach, nous sommes heureux de vous retrouver, bien entendu, dans cette journée de joie si particulière après tant d'années où nous attendions, espérions que cela pourrait être, eh bien nous y voilà, nous y sommes. Je dois saluer, bien entendu, et avec plaisir, comme d'habitude, la présence du Rav Yoel Ben Harosh, qui avec moi, eh bien, faisons cette émission hebdomadaire pour le meilleur de chacun de nous. Shalom Yoel. Shalom, Chag Sameach, et de bonnes nouvelles Chag pour Sameach. notre peuple et pour notre État. Bezrat Hashem. Et j'ai réfléchi, Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, bien entendu, nous savons que Ha'atzmaut, en hébreu, a pour racine Etzem, c'est-à-dire comme le squelette, l'ossature, ce qui supporte quelque chose, mais Etzem, c'est aussi l'essence de. Et le mois dans lequel se déroule ce Yom Ha'atzmaut, d'ailleurs comme Yom Yerushalayim également, est le mois de Iyar. Et j'étais étonné de découvrir que le mois de Iyar était le seul mois qui portait un nom hébraïque. Ziv, la lumière. Tous les mois sont des mois dont le nom est araméen, car à l'origine c'est premier mois, deuxième mois. Mais Iyar possède cette dénomination de Ziv de lumière. Et j'ai fouillé un petit peu et j'ai regardé que lorsque Moshe convoque l'armée d'Israël, c'est au mois d'Iyar, Bechodesh Hasheni. Les grands pogroms de Worms et Mayence à l'époque du Moyen-Âge, c'est pendant le mois de Iyar. Et nous voilà, nous, conscients de nos études bibliques, à voir que le mois de Iyar est comme un créneau entre le mois de Nissan et le mois de Sivan, entre cette libération des corps et entre cette sublimation de l'esprit pour pouvoir les joindre ensemble. Et encore une fois, Iyar, cette lumière, eh bien, se révèle ici. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions parler, bien entendu, de Yom Ha'atzmaut, mais surtout de cette conjoncture. Autre conjoncture que je te rappelle, c'est qu'en fin de compte, Iyar Tachar, mai 1948, c'est 3 années après l'ouverture des camps de la mort et la découverte de ce qui deviendra un véritable traumatisme universel. Mais en fin de compte, quand nous déclarons cette indépendance, les cheminées sont encore chaudes. Mon cher Ronnie, tu n'es pas sans savoir que le temps est l'un des secrets de la création du monde. Les kabbalistes nous enseignent que lorsque nous fêtons une fête, on ne commémore pas l'événement seulement qui a eu lieu, qui a donné naissance à cette fête, mais en réalité il circule dans l'espace, dans le cosmos, à ce temps précis, et depuis la création du monde, une énergie, un potentiel, qui si un jour les hommes savent l'utiliser, eh bien, ils le transforment et en font une fête. Je veux dire par là que Yom Ha'atzmaut existe depuis la création du monde. Seulement, il fallait plus de 5000 ans pour pouvoir traduire cette énergie de libération et de retour vers l'identité Atzmiut en ce 5 Iyar Tachar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous commémorons des dates qui ont été implantées par l'Éternel dans le temps. Et chaque fête, c'est tout simplement la capacité de la génération en question de prendre cette énergie et d'en faire une réalité, d'en faire une fête. Cette fête, en hébreu, nous l'appelons Moed. À Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Moed, comme ce que nous rappelons, l'attente d'assignation, Moed Moed. Mais en fin de compte, Moed, c'est le moment de la rencontre. C'est un rendez-vous. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement se souvenir d'eux, mais être capable de faire de ce qui fut, ce qui serait omniprésent, même à ce moment-là. Autrement dit, le jour de Yom Ha'atzmaut, je ne dois pas seulement fêter le passé, mais je dois renforcer mon présent. C'est-à-dire que la même énergie se réveille dans l'univers à ce moment précis. Je dois réutiliser cette énergie
dans le moment du présent, c'est-à-dire renforcer mon lien avec mon État, renforcer mon lien avec mon peuple, renforcer mon lien avec ma Torah et renforcer mon lien avec moi-même. Ça, c'est le secret de Yom HaAtzmaut. Mais si ça reste une fête de commémoration du passé, on a perdu l'essence même des choses et ce n'est pas comme ça qu'il faut voir l'évolution des fêtes d'Israël. Car nous sommes bien d'accord que l'indépendance, ce n'est pas simplement avoir permis à un corps de pouvoir se mouvoir et de pouvoir être. C'est surtout d'abord et avant tout parce que le corps est le support d'une pensée, d'une manière d'être, d'un idéal auquel les Hébreux appartiennent. Le Rav Kook dit que ce mois de Iyar est aussi le mois de la révolte de Bar Korba. Et il a une phrase que j'ai notée, Agvura ha'ilaa shel talmidei Rabbi Akiva ve'atzfuna shel gdoshei ha'keilot, Worms et Mayence, mitrabrot yachad be'otzar ha'razim shel Rashbi. C'est-à-dire qu'il y a une gvura ici qui peut-être me permet de dire, et j'aimerais savoir ce que tu en penses, que peut-être le Hallel que je vais réciter n'est pas pour la déclaration d'indépendance, mais d'avoir retrouvé l'héroïsme d'Israël, redorer son blason, redonner ses lettres de noblesse. À cela, je loue l'Éternel de m'avoir permis de jouir de ce moment-là. Alors, mon cher Ronnie, tu viens de rappeler un passage du Rav Kook qui est extraordinaire parce qu'il relie cette Gevura, cette capacité à mesurer les choses, à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître des secrets de la Torah, défini par le Rav Kook comme celui qui est capable de relier le Kodesh et la Gvura léoumite. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, l'étude de la Kabbalah, l'étude des secrets de la Torah, nous conduit à la réunification de la force physique d'Israël avec sa force de Torah. Et ce n'est pas par hasard que le mois de Iyar, comme tu l'as signalé au départ, fait le lien entre la rédemption nationale, Pessah, et le don de la Torah Shavuot, et il est en plein milieu, et c'est de ce mal qui nous a séparé les forces que nous devons guérir. Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton guérisseur, ce sont les initiales du mois de Iyar. De quoi devons-nous guérir? De la séparation entre le ciel et la terre. Nous devons redevenir une puissance cosmique qui a reçu un don du ciel, qui est la Torah, pour le véhiculer dans notre vie et être capable de sortir en guerre lorsqu'il le faut, pour protéger ses intérêts. Mais cet homme, Rabbi Shimon Bar Yochai, est tellement proche de la transcendance, de l'ésotérisme. Et quand même, cet homme, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, qui s'enfuit pour se cacher dans la grotte avec son fils Eliezer, parce qu'il est un véritable révolté. Mais tout à fait. Révolté de l'hégémonie romaine qui empêche justement cette pleine réalisation de l'indépendance d'Israël qui lui a été retirée. Mais c'est ça la révolte. Le Rav Kook rappelle la révolte de qui? La Gevura de qui? La force de qui? La puissance de qui? Des élèves de Rabbi Akiva. Qu'étaient-ils ces élèves? Seulement des élèves de Yeshiva? Pas du tout. C'était des guerriers, Talmidei Chachamim. C'était des hommes qui savaient autant manier l'arme que manier la Torah. C'est-à-dire que c'était une magnificence du divin sur terre. Seul problème, c'est que cette révolte a échoué malheureusement. C'est là où je voulais en venir. Et c'est à cause de cela que nous avons transformé certaines choses dans ces journées qui nous relient Pesach à Shavuot. En fin de compte, dans cette révolte, il y avait bien entendu la volonté de recouvrir l'indépendance. Tout à fait. Elle échoua, non pas parce qu'ils n'étaient pas de bons guerriers, mais parce que quelque chose dans le bon homme avait échoué. Puisque leur relation, l'altérité qui les faisait se mouvoir, avait été entachée par leur manière de se conduire. Et en fin de compte, nous revenons à ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que même si nous fêtons Yom Ha'atzmaut, cette rencontre avec l'indépendance, avec l'essence de ce que nous sommes, ne doit pas nous faire oublier qu'en ce jour,
pour ne pas recommencer l'erreur des élèves de Rabbi Akiva, à savoir que la construction de ce devenir indépendant sera d'abord et avant tout possible par la prise de conscience de cette altérité nationale, de cette reconnaissance des uns et des autres, de cet amour gratuit. Encore une fois, le Rav Kook, si le deuxième échoua par haine gratuite, le troisième sera reconstruit par amour gratuit. Tout à fait. Rappelons le fameux Bar Kokhba, puisque c'est la révolte de Bar Kokhba. Qui était Bar Kokhba? Les gens pensent peut-être que c'était un érudit. Pas du tout. Et pourtant, ce Ramatkal, ce chef de l'armée de l'époque, a été choisi, désigné par Rabbi Akiva, qui était lui le grand de l'époque, comme étant un potentiel Mashiach. Si c'était aujourd'hui, on aurait pu imaginer que Rabbi Akiva se serait proclamé lui-même Melech HaMashiach, car le Mashiach doit être un rabbin. Mais pas du tout. Le grand de cette époque, Rabbi Akiva, toute la Torah c'est Rabbi Akiva, proclame Bar Kokhba comme étant Mashiach, et lui, Rabbi Akiva, va porter ses ustensiles de guerre. Son écuyer, absolument. Il y a aussi dans ces festivités du mois de Iyar, bien sûr le fait sur lequel nous ne pouvons pas passer. À savoir que dans ce jour qui nous réjouit tellement aujourd'hui, il est clair que c'est au lendemain de nombre de larmes et de peines que nous avons dû essuyer en souvenir de ceux qui ont donné leur vie, bien entendu, pour que cette histoire, aussi physique soit-elle, aussi corpusculaire doit-elle être, eh bien, nous permette justement, sur cette scène de l'histoire, de pouvoir nous sublimer ainsi que nous l'avons expliqué précédemment. Mais ce passage continuel dans toute l'histoire d'Israël s'est passé perpétuellement, dirais-je, entre l'obscurité et la lumière. Tu sais bien Est-ce que nous sommes obligés de devoir traverser les méandres obscurs pour entendre, vivre et jouir de cette lumière? Mais la création du monde, mon cher Roni, a été fabriquée de telle manière. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. C'est-à-dire que la journée, dans ce monde en tout cas, dans la réalité que l'homme a créée de ce monde, a fait de ce monde, eh bien, il y a toujours un noir qui précède la lumière. Il y a toujours un effort qui précède la réussite. Il y a toujours un passage de difficulté pour acquérir la chose en question. Mais c'est quelque chose qui va du noir vers la lumière. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est un peuple qui a apporté au monde l'optimisme. On ne va pas de la lumière vers le noir. On va du noir vers la lumière et on comprend que les choses importantes de ce monde s'acquièrent avec difficulté. Yagata ou matzata ta'amin. Abraham Avinu n'est pas arrivé en terre d'Israël facilement. Eh bien, nous, notre histoire est jonchée de ce genre de piège. Mais à la fin, l'aboutissement est un aboutissement de lumière. Et donc Yom HaAtzmaut est issu de ce noir. L'État d'Israël, lui aussi, est sorti des cendres que tu as rappelées tout à l'heure. Nous disons dans la Tfila, et avec ça nous terminons, Le'agid baboker chasdecha ve'emunatecha balelot. J'ai toujours eu, pas seulement l'impression, mais la certitude, que de venir et de dire « Merci mon Dieu quand tout allait bien » serait bien trivial. Mais qu'en vérité, les hommes que nous attendons, ce sont ceux qui, dans la nuit, seraient capables d'hurler, de crier et de clamer leur émouna, quand cette émouna, comme nous l'avons traduit tous les deux, fait partie de ces occurrences de confiance, de fidélité et de vérité. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Rav Yoel Ben Arosh et en espérant nous retrouver, si Dieu veut, la semaine prochaine. Shalom, shalom, Yerushalayim.